de Dieu a fait pour être sur Élie. On nous a dit qu'un jour seulement, le Tishbite nommé Élie, il s'est levé et rejoint Akab chez lui. Vous savez qu'on n'entre pas chez le roi comme on veut. L'homme était revêtu de feu. Il y avait une puissance sur lui. Il s'est levé et il est allé chez le roi. Il est rentré. Personne n'a pu l'empêcher parce qu'il avait la puissance de Dieu. Et il dit à Akab, je suis venu ici au nom de l'Éternel et je suis venu te dire tant que ce ne serait pas ma parole, il n'y aura plus de pluie sur la terre durant 3 années et 6 mois. Et il est ressorti. Et personne n'a pu rien lui faire. Et la parole de Dieu nous dit que la pluie a obéi à Élie durant 3 ans et 6 mois. Il n'y a pas eu de goutte de pluie. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu a dit à Adam, tout ce que j'ai créé, je te le donne. Domine dessus. Je te donne autorité. Je voulais vous dire, si nous nous revêtons de l'esprit d'Élie, cet esprit nous donnera l'onction pour vaincre les situations. Les problèmes qui sont dans nos familles, les problèmes dans nos vies, les problèmes dans la génération. L'esprit d'Élie, la puissance de Dieu, l'onction, le feu de Dieu, s'il te saisit, vous allez prononcer des paroles et la parole s'accomplira. Et un problème surviendra et par cette puissance, vous allez parler au problème. Et le problème dira, j'ai entendu et j'obéis à ta parole. Et il disparaîtra devant vous. Si vous dites à quelque chose d'exister, cette chose existera. Je voulais vous dire, vous qui êtes des chrétiens du message, tous les jours, vous devez entendre l'écho du Saint-Esprit. Chaque jour, le feu de Dieu doit être sur vous. Au moment où vous allez à gauche ou à droite, que le feu vous accompagne. Partout où vous êtes, que les gens aient l'écho du feu. Et que ce feu vous donne autorité sur les problèmes. Alléluia. Alléluia. Et le témoignage que nous entendons, et c'est la présence de Dieu. Sinon, sans quoi, si vous rencontrez certaines, je peux vous demeurer là-bas. Et je voulais vous exhorter, vous encourager. Venez, augmentons encore la prière. Augmentons encore le degré de prière. Parce que nous devons être les vaillants des derniers temps. Les héros des derniers temps. Et sachez que la vaillance est intéressante. La vaillance est douce. Et laissons même d'abord la vaillance dans le Seigneur. Prenons même seulement les vaillants du monde. Il y avait un vaillant chez nous et son nom n'est pas bon à prononcer. Mais l'homme qui était à Cosmo, tu n'es même pas fou pour quitter ailleurs, venir faire du n'importe quoi. La chair d'une de ses paumes dépasse mes 2 paumes jointes. Et sa seule main vaut mes 2 paumes jointes. Donc si vous allez pour le saluer, c'est comme si vous prenez votre main et mettez dans un plat. Il y en avait un autre. Vous connaissez la benne Sirou? Donc une des roues était crevée, on voulait enlever et la crique est tombée.
En ce moment, il se trouvait que cet homme-là, ce vaillant-là, était en train de venir. Il était derrière un véhicule. Il est descendu du véhicule. Donc, il avait au moins 2 mètres de taille. Et il est venu demander qu'est-ce qui se passe ici. Et on lui a dit que c'est la crique du véhicule qui est tombée. Et en ce moment, peu de personnes avaient des véhicules. Et il a dit que si c'est ça seulement, laissez, je m'en charge. Et il s'est mis à genoux. Et il a soulevé le véhicule avec son épaule. La peine, ce n'est pas une histoire. C'est moi-même, j'étais témoin oculaire. Une personne née d'une femme qui a pris son épaule pour soulever la veine, pour qu'on enlève la roue percée. Et il a dit, prenez votre temps car il n'y a pas à se précipiter. Et ils ont remis la nouvelle roue. Et on lui a dit c'est bon. Et il a déposé le véhicule. Essuyé son épaule et entré dans le marché. Ça c'est la vaillance dans le monde. Vous voyez la rue du diable. Dans son royaume à lui. Et lui-même il ne veut pas de peureux. Non, il ne travaille pas avec un peureux. Mais dans sa ruse, il veut que la peur te saisisse toi. Et pour que toi tu penses que ton problème ne trouvera jamais solution. Pour que toi tu penses que tu ne vas jamais vaincre. Ainsi c'est la vaillance selon le monde. La vaillance dans le Dieu. Où sont les vaillants de Dieu? Et dans la fin des temps. Où sont les vaillants de Dieu? Des vaillants qui vont s'approcher de Dieu afin qu'une situation change. Un vaillant qui va revêtir le feu et qui va dire à la maladie, maladie, disparaît. Et la maladie disparaîtra. Et la semaine passée, j'ai écouté l'enseignement d'un Dieu. Donc c'est un Congolais. Et c'est un homme du nom de Aïdini Abala. Il a consacré 10 heures de temps pour faire une intercession. Et lorsqu'il est sorti, et il a pris sa Bible, il y avait un paralytique qu'on avait envoyé. Il n'a pas prié. Il est venu mettre ses pieds sur. Il a pris sa Bible et il est venu marcher sur les pieds. En temps normal, si vous marchez sur ses pieds qui sont déjà fragile, ça va se briser. Mais devant Dieu, 10 heures de temps. Lorsqu'il est sorti, il était devenu une braise. Lorsqu'il a marché sur les pieds du paralytique, les pieds ne se sont pas cassés. Le feu de Dieu est rentré dans ce paralytique, entré dans ses pieds. Il a marché sur les pieds, le paralytique s'est levé. Où sont les vaillants de Dieu? Où sont les vaillants messagers? C'est à vous que je pose la question. Où êtes-vous? Parce que Dieu veut qu'on change les situations. Dieu voulait que nous sauvons des gens. David, on a dit qu'il y avait 37 vaillants autour de lui qui étaient autour de David. Où sont les vaillants du messager? Alléluia. Alléluia. Et j'ai fait aller le pasteur Permanent Némi à Théma. Le pasteur m'a appelé pour dire, depuis que nous sommes dans le Merca, nous n'avons pas encore vu une telle prière. Je ne sais pas quelle prière ils sont allés faire là-bas. L'homme a témoigné. Il a dit qu'ils ont prié de cette manière. Il y a longtemps, il n'a pas encore vu ça. Alléluia. Amen. Je veux les vaillants du messager. Que vous vous levez. Pour que nous touchions notre génération. Levez-vous. Afin que nous fassions sortir les gens de la paix pour les faire entrer dans le royaume. Alléluia. 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 Amen. Il fut un temps où David il a fui dans la grotte.
Et il y avait 37 vaillants qui étaient autour de David. Et David a dit, et mes vaillants approchaient. Je veux boire de l'eau de la citerne de Bethléem. En ce moment, les Philistins avaient fait un camp militaire près du puits. Et trois vaillants ont dit, et il faut te calmer. Nous allons nous lever avec la puissance que nous avons, avec l'onction que nous avons. Nous allons aller puiser l'eau. Personne ne pourra nous empêcher d'amener l'eau de cette citerne. Nous reviendrons te donner l'eau. Trois personnes qui étaient revêtues de Dieu. Trois personnes qui étaient revêtues de feu. Trois personnes qui avaient l'onction de Dieu. Et ils sont arrivés dans le camp des Philistins. Ils ont combattu les Philistins pour traverser, aller enlever l'eau et revenir combattre encore le poulet. Et ils sont revenus dans la grotte d'Adullam et pour dire à David, voici l'eau que tu voulais boire. Nous sommes allés, nous avons tué des gens et nous sommes retournés. On a tué des gens, mais ce que tu voulais, voici l'eau que tu voulais. Et David a pris l'eau et il a dit, Seigneur, je ne boirai pas de cette eau. Si je bois de l'eau, c'est comme si j'avais bu du sang de l'homme. Et je vais consacrer cette eau à sacrifice. Et il a versé l'eau. Des zéros. Nous devons être des vaillants. Alléluia. Alléluia. Les jeunes. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, ce n'est pas dans 5 ans que vous ferez quelque chose. Au moment où vous êtes assis, si vous n'avez pas pu faire quelque chose, si vous avez 20 ans et que vous n'avez pas un cœur de faire quelque chose pour Dieu, et que vous n'avez pas la volonté, le désir de la puissance de Dieu, vous n'avez pas le désir d'avoir l'argent pour soutenir le Dieu, vous n'avez pas la volonté d'intercéder, vous n'avez pas à cœur d'écrire de nouvelles chansons. Dans 5 ans à venir, vous ne ferez rien. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas dans une année. C'est aujourd'hui seulement. Levez-vous et dites, Seigneur, à ce moment, c'est mon temps. C'est ma génération. C'est ma génération. Je ne permets pas que le diable me vainque. C'est moi je le vaincrai. Je ne suis pas d'accord que le diable me persécute. J'ai une puissance. C'est moi je le vaincrai. Je vais sortir ma famille de l'esclavage. Et je vais hausser ma tête. Parce que tu as mis le feu. Alléluia. 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 Vous voyez Élie. Il est allé sur la montagne. Et le roi a envoyé des gens. Il a envoyé 50 soldats avec leur chef. Il est dit qu'Élie avait croisé ses pieds, il était sur la montagne. Et on a dit à ses soldats, allez me ramener Élie. Ils sont arrivés. Et le chef des 50 a dit à Élie, homme de Dieu, le roi m'envoie. Je te dis de descendre immédiatement quand tu es convoqué au palais. Et Élie a dit, si ce que tu dis est vrai, si je suis un homme de Dieu, que le feu qui est en moi te consume toi et tes hommes. Et le feu est allé consumer ces hommes. Il n'était même pas tenu debout, il était assis. Et le roi a encore envoyé 50 soldats. Homme de Dieu. Et le roi dit, descends immédiatement. Et Élie dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume tous. Et le feu est descendu. Et on a envoyé un troisième groupe. Et le commandant de ce groupe a été intelligent. Lorsqu'il est arrivé, on a dit qu'il s'est prosterné devant Élie. Celui-là qui est venu pour
prendre Élie. C'est celui qui est venu se prosterner devant Élie. Il s'est prosterné devant Élie. Et il a dit, homme de Dieu, j'ai été envoyé. C'est vrai. Mais je voudrais que tu laisses l'homme qui m'a envoyé. Et le chef des sorciers